Et recoucou tout le monde, toujours en ce dimanche 7 février 2021, je reviens vers vous pour, en ce qui concerne les commentaires, je reviendrai vers vous, voilà, parce que j'attends encore qu'il y en ait d'autres. Je remercie aussi une personne qui m'a dit certaines choses très sympas, et oui, il faut faire confiance en l'univers, en ce qui concerne ce que je vous ai partagé donc tout à l'heure. Là, je viens vers vous pour vous dire certaines petites choses. Après, euh, comment dire, une phrase aussi à partager. Et puis également un texte qu'une abonnée a partagé donc, sur mon Facebook. Sur Facebook. Donc je la remercie. Hein, j'espère que si un jour elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Voilà, voilà. J'ai passé un très bon après-midi accompagné d'une amie, d'une abonnée également. Nous avons pas mal échangé. On voulait faire un duo et puis finalement, enfin, je pensais faire un duo et finalement, étant donné l'heure, je pense que ça sera certainement reporté. Voilà, je vous l'avais présenté d'ailleurs, cette femme qui a des bonnes choses aussi à dire. Donc après, nous verrons ceci, donc voir ce que l'archange Michael a à nous dire, et puis le petit oracle des anges aussi, en ce qui concerne l'amour, la guérison et la protection. Mais avant ceci, j'avais quelque chose à vous dire. Donc je suis sûre qu'il y en a qui vont être peut-être, qui vont pas peut-être bien interpréter ce que je vais vous dire. Donc vous le savez très bien que c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc personnellement, ce que je pense, je dirais qu'il n'a pas besoin d'offrir des fleurs ou des cadeaux, d'accord. Ce jour spécifique, voilà, je pense qu'on peut le faire aussi donc toute l'année, parce que pour moi c'est quelque chose de, oui, c'est certainement symbolique depuis quelques années, mais je dirais que c'est commercial avant tout. Voilà. Puis en plus les restos sont fermés. Donc ça c'est ma propre opinion. Voilà, c'est propre à moi-même. Chacun pense comme il veut. Alors on va dire que je pense pas comme tout le monde, mais c'est vrai que dans toute une année, il n'y a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour offrir, comment dire, des fleurs, une plante ou je ne sais pas d'autres, des bijoux, d'autres cadeaux, etc., etc. Donc voilà. Euh, alors par contre, j'ai envie de vous dire, au fait, dans les médias, ils n'ont pas oublié de parler de ces, malheureusement, pauvres personnes qui sont sans abri, que l'on nomme, je n'aime pas trop, SDF, voilà, comme tous les ans, et j'en reparle parce qu'on n'en parle pas, figurez-vous. Hein, tous les ans, en hiver, on vous montre malheureusement ces personnes qui sont pas grand-chose. Il y en a qui dorment même dans leur voiture, etc., pour passer la nuit. Enfin, c'est toute une... voilà. Donc tous les ans, on parle tout le temps d'eux, surtout l'hiver, et j'étais déjà venu sur ce sujet en ce qui concerne ces SDF, que je n'aime pas trop citer comme SDF, bref. Et c'est vrai que l'hiver, on en parlait, puis après on les oubliait. L'hiver, printemps, été, etc., automne, mais on en parlait souvent l'hiver. Et là, je trouve qu'on n'en parle pas du tout, même il me semble que l'année dernière, on en a parlé, on n'en a pas parlé non plus. Nous sommes en hiver, voilà. Et là, on n'en parle toujours pas. D'accord? Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je trouve que c'est quand même bizarre. Bizarre, bizarre. Tiens, tiens, vous avez dit bizarre. Bon. En tout cas, j'ai une pensée envers ces personnes. Voilà, parce qu'ils sont nombreux. Et pas qu'en France, je parle aussi mondialement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et suite à ce que je viens de vous dire au niveau de ces pensées, eh bien, une petite phrase à méditer. Un jour, un sage a dit,
les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont la tête pleine de connaissances. Ce sont celles qui ont le cœur plein d'amour, les oreilles prêtes à écouter, les mains prêtes à aider. Donc ça, je trouve que c'était une phrase qui allait bien, comment dire, vis-à-vis de ce que je viens de vous dire sur ces personnes sans abri. Autre chose aussi. Bon, il y aurait des infos que je pourrais vous dire, mais je ne vais pas tout mélanger ce soir, voilà. Donc oui, quelque part, tout à l'heure, j'ai peut-être contredit ce que vous entendez certainement ailleurs, hein, que ce soit sur YouTube, etc., etc. Mais la réalité se trouve ailleurs. Donc rien qu'en écoutant certaines personnes et autres personnes, euh, c'est vrai que je contredis également ce que l'on entendait ou que l'on entend toujours sur certaines chaînes de YouTube. Je ne porte pas de jugement, attention. Donc voilà. Euh, alors là, ça va être comme une guidance par texte qui représente le moment présent. Donc je remercie une abonnée aussi qui l'a, je le redis encore, qui l'a partagé et qui a tout compris. Donc je vais commencer. À peine la journée commencée et il est déjà 18 heures du soir. À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année presque écoulée. Et déjà 40, 50, 60 ans de vos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, etc., oncles, etc., etc., nos amis. Et on se rend compte qu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Car on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui a été fait a été fait. Alors, essayez quand même malgré tout de profiter à fond donc du temps qui nous reste. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent, d'un métier qui nous convienne mieux, qui est plus confortable pour soi, si l'on peut, bien sûr. Mettons de la couleur dans cette grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer donc les après. Je le fais après, je dirai après, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car il est facile de comprendre, donc je cite, après le café se refroidit. Après les priorités changent. Après le charme est rompu. Tout dépend des personnes. Après la santé passe. Après les enfants grandissent. Après les parents vieillissent. Après les promesses oubliées. Après le jour devient la nuit. Après la vie se termine ici-bas pour aller de l'autre côté du voile, du miroir. Et après c'est souvent trop tard. Alors ne laissons rien pour plus tard, car en attendant, toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Donc merci encore à cet abonné pour ce long texte qui nous apprend bien des choses, je trouve. Donc merci encore. Et puis nous allons voir donc ce que l'archange Michael, l'archange guerrier, a à nous dire. Et voir si vous souhaitez les prières ensemble. Donc s'il vous plaît, merci. Je vais me rapprocher.
j'espère qu'il va marcher le zoom. Eh bien non. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Je vous montre le graphisme. Donc pour certaines personnes, à penser positif, résultat positif. S'il vous plaît, merci. Nouveau départ et recommencement. Justement, je parlais tout à l'heure si on a la possibilité de changer de branche professionnelle, peut-être que ça ne convient plus. Hein. En vieillissant, on change. Hein. Parfois, on fait ça quand on est jeune et puis on s'aperçoit qu'un jour, ce n'est plus fait pour nous. On passe à autre chose parce qu'on évolue, on grandit aussi et on s'aperçoit que ce métier n'est plus confortable pour nous. Donc, on essaie de trouver autre chose qui nous convienne le mieux. Voilà, parce qu'il faut savoir, parfois, il vaut mieux travailler et tout dépend ce que l'on fait. Si on fait un travail avec passion, si on le fait vraiment avec le cœur, etc., eh bien, on a l'impression de ne pas travailler et c'est ce qui s'est passé pour moi ultérieurement et parfois encore actuellement aussi. Donc voilà, hein, je vous parlais justement de ceci, donc nouveau départ et recommencement, donc ça peut être un nouveau départ ici pour une profession, pour un changement de vie complète, pour un déménagement, ça peut être aussi une nouvelle relation, voilà, on est prête à recommencer autre chose. Et puis ici, en deuxième, donc pensée positif, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, plus on sera dans le positif, excusez-moi, puisque nous sommes créatifs de nos pensées, de nous dire, etc., etc. Donc plus on est dans le positif et plus ce qui est logique, le résultat sera positif. Et là, nous avons, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. On parle de transformation également. Donc nous allons voir ensemble pour ce premier message, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc pour certaines personnes, dans ce message, je vous rappelle que vous êtes un créateur puissant à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive, vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accuserez donc les autres, autrui, vous penserez qu'ils vous contrôlent, donc vous serez bloqué et donc dans l'attente. Mais en demandant l'aide du divin, de l'archange Michael, l'archange guerrier, puis en agissant conformément aux conseils reçus, vous verrez donc la situation s'améliorer miraculeusement. Donc on pourrait dire à certaines personnes, cessez de vous blâmer et d'accuser autrui. Écrivez une liste d'actions et accomplissez donc l'une après l'autre. Ayez donc une discussion honnête avec donc l'autre personne en cause dans cette situation. D'accord, on demande d'avoir un échange, un face-à-face. Pour certaines personnes, posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves. Et donnez-vous donc la permission de faire vos saines transformations dans votre vie. Donc nous allons voir la prière ensemble. Donc hop. Ma prière. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Donc voici ce premier message. En deuxième message, à penser positif, résultat positif. Les couleurs sont magnifiques.
C'est un peu trouble là, je trouve. Donc pour certaines personnes, cette situation a besoin de pensées positives. Donc ce sont quand même les ingrédients magiques que vous attendez. Même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif, l'archange Michael vous demande de purger vos pensées, vos paroles, de tous les tracas et éléments donc négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs. Il précise que vous pouvez remarquer par l'observation des événements récents de votre vie combien vos pensées sont constructrices, puisqu'il existe une étroite corrélation, oui, entre elles et des résultats donc obtenus. Donc il élèvera votre morale afin que vos expériences s'améliorent. Donc pour certaines personnes, on vous conseille de prendre l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives. Déjà, comme je vous l'ai dit, dès le matin, on se lève et on va dire je vais passer une belle journée, même s'il pleut, même s'il y a du vent. On se dit, déjà on se lève du bon pied et on a déjà cette formule positive au niveau de la création, au niveau de la parole et de nos pensées. D'accord? Donc, on va formuler. Prenez l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives. Donc, je cite un exemple. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, ou autre chose, ou autre chose, ou autre chose. Pour d'autres personnes, on peut vous dire aussi de lire un livre ou suivre des cours sur les affirmations positives. D'accord? Pour d'autres personnes, on vous dit d'éviter de critiquer autrui et vous-même également. Et concentrez-vous plutôt sur les solutions qui sont possibles. Au lieu de vous tracasser sur un sujet, priez et entretenez un état d'esprit aimant et compatissant. Donc nous allons voir la prière ensemble. Ouais, il faut que le zoom y marche. Ma prière, sagesse et amour divin, je vous rappelle en ce moment, je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà, déjà le matin, il faut être déjà dans le positif, et se lever en se disant, comme je vous dis, même s'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse gris, etc., tout dépend à quelle heure qu'on se lève, parce que le matin, si on se lève tôt, comme je le fais parfois, on ne voit pas spécialement s'il pleut ou pas, on s'en rend compte quand on sort dehors, mais déjà on se lève le matin en se disant déjà euh, merci, je vais passer, on est dans la gratitude, je vais passer une belle journée, aujourd'hui il va se passer ça et ça, ce que vous espérez, on reste toujours dans le positif et on crée, donc on est créatrice on est le créateur de nos vies comme on dit. D'accord? Et pour certaines personnes, là, on vous parle de nouveaux départs et de nouveaux recommencements. Voilà, on prend son envol et on y va. Alors, nous allons voir ceci ensemble. Alors, pour certaines personnes, alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous donc encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie ce message pour vous encourager à aller de l'avant. Et je pense que ça va parler à une certaine personne ou à certaines personnes. De magnifiques bienfaits vous attendent. Gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. Alors pour certaines personnes, le mieux-être, est imminent. Pour d'autres personnes, vous allez avoir de meilleures conditions de travail ou un nouvel emploi. Voilà, peut-être que des conditions de travail vont changer dans le positif ou vous allez avoir des nouvelles d'un nouvel emploi. Pour d'autres personnes, on vous dit que les erreurs passées sont pardonnées et oubliées.
Et puis pour d'autres personnes, l'amélioration d'une relation est visible. Donc dans une relation, vous allez voir une amélioration qui va être visible pour vous. Alors une relation sentimentale, amicale, voilà. Mais on parle aussi d'une relation qui s'épanouit, d'accord? Ou pour certaines personnes, on vous parle d'un déménagement qui est imminent. Un déménagement qui va arriver. S'il y a des personnes qui ont demandé de partir, etc., de changer d'endroit, de secteur, etc., etc. Et puis pour d'autres personnes, on vous parle d'une nouvelle façon de voir les choses, voilà, qui vont augmenter votre joie et votre confiance. La joie et la confiance. Et on vous le redit encore pour certaines personnes, laissez votre passé disparaître. On lâche prise sur le passé. Et pour d'autres personnes, on vous demande de débarrasser, de nettoyer et ranger votre maison ou votre bureau. Là, on demande de faire un grand nettoyage, une grande purification. On se débarrasse de tout ce que l'on n'a plus besoin. On vend pas cher ou on donne. En tout cas, on fait une grande purification parce qu'on doit se débarrasser de certaines choses. On doit nettoyer et mettre en ordre des choses pour cette nouvelle année. D'accord? Que ce soit dans votre maison ou dans votre bureau. Alors, nous allons voir ici. Donc, il y en a peut-être qui vont repartir à zéro, peut-être au niveau d'un déménagement, d'un nouvel emploi, enfin, peut-être une relation aussi, ça peut être pas mal de choses dans le positif. Donc, il faut avoir ce courage de prendre son envol pour un nouveau départ et un nouveau recommencement. Ma prière, merci de me soutenir parce que ça peut être difficile pour certaines personnes et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Là, on doit lâcher, vraiment lâcher prise sur son passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Des changements imminents pour certaines personnes. Donc voici ces 3 messages. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Excusez-moi, c'est flou. Donc, on revient à penser positif qui va vous donner des résultats positifs. Voilà, parce que si on part négatif dès le matin, la journée va pas être sympathique. Et pour d'autres personnes, on vous parle d'un nouveau départ, on recommence tout à zéro, que ça soit professionnel, que ça soit amical peut-être, on va rencontrer peut-être des nouvelles personnes, on va déménager, voilà, on va prendre son envol et on va recommencer à zéro, reprendre un nouveau départ. Maintenant, nous allons voir avec le petit oracle des anges ici, au niveau de l'amour, de la guérison et de la protection. Quels sont ces messages, s'il vous plaît? Merci. Oh, là, il y en a trop. Donc, je vais en laisser 2. Il y en a 4 qui sont sortis d'un seul coup. Vous voyez, transformation. Nouveau départ et recommencement. Transformation. Alors, est-ce que le zoom va marcher? À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment pour toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Transformation, nouveau départ, nouveau recommencement. Et là, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées
à travers l'unité, il y a l'amour. Là, quelque part, il y a une espèce de dualité avec soi-même. Hein. Parce qu'on vous explique, l'archange Métatron vous dit qu'il existe entre ton cœur et ton esprit. Donc, ressens-moi dans ton cœur, donc le cœur au niveau du chakra du cœur bien ouvert, et on vous parle et dans tes pensées. Car à travers l'unité, il y a l'amour. Merci. Oh là, ils veulent parler les anges ce soir. Hop. Bon, bah, elles sont tombées, je vais les prendre. On nous parle d'inspiration pour certaines personnes. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et nous restons dans le positif. D'accord? Donc nous avons l'inspiration, la transformation, le nouveau départ et un nouveau recommencement. D'accord? Ensuite, on nous parle du lâcher-prise. Hein. D'accord? Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Tout à l'heure. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repart à zéro. Vous voyez? Repart à zéro, nouveau départ et recommencement, etc. etc. Donc, nouveau départ et recommencement, on vous demandez de lâcher prise sur le passé. Donc, on lâche prise sur le passé. On lâche les exigences parce qu'il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Quand le moment opportun sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc on lâche prise sur tout ceci, on repart à zéro et vous allez voir ce nouveau chemin qui va apparaître. Hein, du renouveau, du recommencement. Voilà, au niveau du lâcher prise. Et là nous avons, oh là là, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, en haut, en bas, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Transformation, transformation. L'archange Uriel. Là, on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. On va explorer toutes les possibilités, car il y a beaucoup plus que tu n'imagines au niveau des possibilités, plutôt que de voir les choses en noir ou en gris, ou en blanc, pardon. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. D'accord? Et ici, mystère divin. J'adore ce message. Aligne-toi entre le soleil et la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Tout est connecté, d'accord? Nous sommes tous reliés. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, donc le présent encore, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, ça me fait penser au texte que je vous ai lu au niveau du présent, de ne pas remettre les choses au lendemain. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Intervention divine. Alors j'en tiens une de ma main gauche et de l'autre de la main droite. Tu es certainement frustré par quelque chose, hop, qui stagne dans ta vie. Donc on est un peu, voilà, on n'avance pas. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Ah, c'est mieux là. Fastidieuse malgré tout. On a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on stagne, mais en fin de compte, on vous dit que vous avancez quand même. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le beau moment opportun sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir.
Donc, on arrête d'être frustré, d'accord? Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne, mais il y a quelque chose qui va quand même, qui se prépare là. D'accord? Voilà. Mais quand le bon moment opportun sera là, présent, venu, parce que les fruits de tes désirs vont mûrir. Et enfin, pour terminer, cadeau précieux. Alors, je suis désolée, je contredis ce message. Désolée, les anges. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous souhaite de passer une très belle nuit. J'avais d'autres canalisations, mais je ne vais pas tout mélanger, donc je reviendrai ultérieurement pour d'autres choses et puis pour certaines canalisations également. Voilà. Bon, allez. La guérison, j'ai regardé en dos. Ici, on en parle de la guérison. Donc, vous avez aussi donc l'archange Raphaël, qui est aussi l'archange de guérison, avec ses beaux rayons verts.